On va voir si le temps nous permet de réaliser un ou deux projets. Donc, comme je dis, l'objectif pour moi, c'est de mettre en place une formation complète sur Canva d'ailleurs qui va permettre à tout un chacun ici de pouvoir vraiment utiliser un projet à part de rien. Donc, avant tout, d'abord, je vais commencer par quelque chose de très simple. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez jamais utilisé l'application Canva, donc attendez d'abord, est-ce que tout le monde m'entend? Donc, pour la première fois, si vous lancez l'application, vous allez tomber cette interface-là. Ici en bas, vous avez vu ça, ce sont les projets sur lesquels j'ai eu à travailler. Ok, aujourd'hui, on va utiliser uniquement la version PC. Voilà, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de partager mon téléphone comme la dernière fois. Mais je pense peut-être dans les prochaines séances, on va faire des projets uniquement sur le téléphone pour permettre à ceux qui n'ont pas de PC de travailler aussi sur le téléphone parce que c'est tout à fait possible. Alors là, je disais qu'ici, en bas, ici, vous avez tous les anciens projets que j'ai eu à réaliser. Maintenant, si c'est votre première fois, pardon, s'il vous plaît, coupez les micros. Coupez vos micros, s'il vous plaît. C'est pas qui est arrivé en dernière position là. Coupez les micros, comme ça on va bien s'entendre. Voilà. Ici, vous avez les anciens projets que vous avez eu à travailler. Si vous êtes nouveau, vous n'allez pas avoir cette partie-là parce que vous n'avez pas travaillé sur des projets. Ici, à droite, à gauche plutôt, vous avez la partie créée, ok, qui vous permet directement de lancer un projet à travers directement la recherche ici. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de ça. Ici, vous avez l'IA de Canva. D'ailleurs, j'en parlerai aujourd'hui. Vous pouvez utiliser ici avec l'IA de Canva ici. Il suffit de faire une bonne description avec un bon prompt ici. À travers ce prompt-là, il vous génère automatiquement comment on appelle, votre affiche. Vous n'avez pas besoin de, comment on appelle, de faire deux choses. D'ailleurs, on va même faire un exercice sur ça aujourd'hui. Ok, on va aller utiliser ChatGPT. Il va générer le prompt et on va venir lui donner ce prompt-là, comment on appelle, à Canva pour qu'il nous génère l'affiche. Et l'affiche derrière, ça c'est que c'est modifiable. On peut tout à fait changer les éléments. C'est extrêmement puissant. Donc, je vais revenir sur ça. Ici, vous avez la partie accueil. Accueil, quand vous venez au début, voilà, c'est là où on était tout à l'heure quand j'ai démarré. Ok. Comme je vous ai dit, vous avez les différents éléments que vous pouvez retrouver, des modèles pour l'enseignement, des modèles de présentation pour PowerPoint, des modèles sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir des vidéos réelles, des vidéos, voilà. Vous pouvez même monter actuellement avec Canva, vous pouvez créer des documents, des tableaux, même des sites web, les gars. Ici, quand je viens sur le site web, vous avez la possibilité de créer des sites web. Regardez, quand je clique sur le site web, là, moi, si je veux, je ne crée absolument rien. Je veux juste aller prendre un template d'un site. Donc là, regardez, quand je viens là, je viens sur modèle. Là, je suis sur la partie modèle. Tout ce qu'il me faut, c'est de cliquer et de déposer ici un modèle de site web. Et là, je vais continuer à faire l'édition sans problème. Vous pouvez aller venir ici. Là, par exemple, moi, je cherche un portfolio. Je donne un exemple. Portfolio. Je fais comme ça. Voilà. Donc là, sur portfolio, je vais juste prendre, par exemple, celui-là. Je ne sais pas, c'est très joli, hein. Voilà, ou bien celui-là, portfolio designer. Donc là, je vais être peut-être plus précis. Je cherche un portfolio pour un designer. Donc, un designer, portfolio graphic designer. Voilà, on va chercher ça. Bon, je ne sais pas tout si on peut trouver ce qu'on veut, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se ressemble à ça. Donc là, moi, je vais prendre ça, par exemple, ce portfolio-là. Je vais cliquer. Là, il est en train de charger les pages. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste appliquer les 13 sections. Voilà, là, vous voyez, regardez. Tout ce que je me reste à faire ici, c'est de venir cliquer sur modifier et de modifier. Là, on est en train d'utiliser des templates, les gars, pour ceux qui n'ont jamais utilisé Canva. Sachez que, comme je dis, c'est pour cela qu'on dit que Canva est un outil de conception, même pour ceux qui ne sont pas des graphistes. Vous avez vu là, je n'ai absolument d'abord rien créé, je n'ai rien commencé du tout. Ok? Donc là, regardez, je vais juste venir ici, par exemple. Je vais venir en mode présentation. Voilà, là, je peux venir ici. Je vais juste sortir. Il y a un son derrière là, sinon on ne va pas s'entendre beaucoup. Voilà, ils ont utilisé beaucoup d'effets audio qui là, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises à l'intérieur, hein. Donc là, c'est vraiment un portfolio très joli. Vous pouvez venir comme ça, modifier les textes, les contenus, les éléments, tout. Vous pouvez tout modifier ici. Donc moi, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Voilà, vous pouvez descendre en bas. Vous pouvez avoir plein de choses, hein. Vous pouvez prendre par exemple là un site. Je prends e-commerce. E-commerce ou bien regardez, je prends un produit par exemple. Je prends un produit. Supposez que vous avez un seul produit que vous vendez sur une boutique. Donc là, moi, je vais chercher un modèle de produit. Voilà, donc là, cosmétique, regardez, par exemple là, c'est très beau, hein? J'aime bien. Voilà, par exemple, on prend ces casques-là.
Si vous avez par exemple comme produit, par exemple ces casques-là, c'est une bonne idée de business, c'est une bonne idée de site web ici. Regardez, vous avez vu comment ça se présente. Et puis là, vous avez vu, c'est écrit ici, publier le site web. Vous n'avez même pas, tout ce que vous avez à faire, c'est de connecter votre nom de domaine ici et de partager. Et d'ailleurs, même les noms de domaine sont disponibles. Hein. Vous pouvez aller directement à travers, parce que maintenant Canva est relié, je pense, à Hostinger, ou en tout cas un autre hébergeur web qui permet directement d'héberger le site ici. Et puis les gars, c'est responsive. Vous avez vu ici? Attendez, je vais vous montrer. Vous avez vu comment ça s'affiche ici? Vous avez vu comment ça s'affiche? C'est très beau. Imaginez par exemple, vous vous êtes lancé sur Shopify ou bien vous vous êtes lancé voilà, sur les ventes en ligne. Vous avez qu'un seul pour regarder quand je prends la version mobile. Vous avez vu comment ça s'affiche? C'est la version mobile. Vous avez vu? Là par exemple, regardez, je peux juste revenir ici. Je vais fermer. Moi, au lieu par exemple que ce soit acheter maintenant ou tout découvrir, je peux modifier casque audio Sino Pro A56. Ok, là par exemple, je vais juste modifier une information là pour vous montrer. On a 3 pages. Hein. Ok, donc là, on va faire comme ça. Là, vous avez vu toutes les informations concernant le projet. Je peux par exemple modifier les informations de contact ici. Ok, là, je mets mes réseaux sociaux, je mets tout ce que je veux. Là, je vais juste revenir quelque part ici. Je vais vous montrer quelque chose là. Ok, donc là, attendez. Là, je peux venir par exemple ici, je mets par exemple, au lieu de sinon, je mets par exemple Sony. Juste un exemple que je donne. Hein. Je mets comme ça, Sony Pro A56. Et là, par exemple, maintenant, au niveau du lien et au niveau du acheter maintenant ici, si c'est moi, par exemple, je peux mettre directement le lien de ma boutique chez Chariot. Hein. Là, je mets comme ça, clic droit. Je pense qu'on peut ajouter le lien ici. Attends, je vais vérifier où est-ce qu'on peut mettre le lien. Ok, attends. Voilà, je n'arrive pas à retrouver la session, mais il y a une partie où on peut ajouter le lien ici. Voilà. Bon, je ne me retrouve pas sur ça, mais sinon, il y a une partie où on peut ajouter un lien. Dès que vous ajoutez le lien, par exemple, dès que le site est en ligne, dès qu'on clique, ça peut directement ouvrir. Donc peut-être au fur et à mesure qu'on évolue, si je me retrouve, je pourrais vous partager ça. Je vais juste regarder, il y a quelque part où on peut ajouter un lien. Attends, non, pas ici. Ok, c'est pas grave. Donc dès que je me retrouve, je vous partagerai cela. Donc c'est pour vous dire que vous avez vraiment énormément de choses, hein. Énormément de choses ici sur cette partie-là. Vous avez une aperçu ici du site ici qui est là. Vous avez vu, c'est cliquable. Hein. C'est cliquable. Les 3 pages sont là. Vous avez Home, vous avez Contact, ok. Vous avez, comment on appelle, Shop. Ici, regardez. Par exemple, là, ça c'est la première page ici. Ok. Plutôt la première page, elle est là. Ok. Vous pouvez venir ici. Je vais juste la renommer. Voilà, ici, je peux venir sur le bouton plus qui est là. Je vais renommer par exemple. Au lieu que ce soit Home, moi je préfère que ce soit Accueil. Voilà, je préfère ça. Je peux juste mettre le A majuscule et tout le reste. Accueil, ok. Là, je valide. Ok, donc là, je prends la seconde page. On a dit Shop. Moi, je fais comme ça. Je prends par exemple, je mets mes boutiques. Boutique. Là, je valide. Je prends par exemple la troisième page, contact. Là, je ne change rien. Regardez maintenant quand je vais dans l'aperçu du site web. Vous avez vu ici maintenant, c'est écrit accueil, boutique, contact. Ok. Très simple. Vous pouvez aussi modifier comment on appelle, vous pouvez modifier les produits. Hein. Vous pouvez aller chercher des images des produits là. Moi, par exemple, je vais venir juste au niveau de éléments. Je reviens sur la première page accueil ici. Je viens dans éléments, je cherche par exemple des casques de la marque Sony par exemple. Ok. Ok, je vais chercher. Je vais venir dans la partie image. Voilà. Bon, j'ai des casques ici, mais est-ce que c'est réellement ce que je cherche? Bah, je ne sais pas. Bon, je vais juste aller chercher, par exemple, voilà. Il y a plein d'autres plateformes hein, que vous pouvez aller chercher Là, je vais juste cliquer sur ça. Ou bien, je vais chercher une autre image. Voilà, vous pouvez être beaucoup plus précis. Hein. Si vous connaissez le nom de la marque, vous tapez, certainement ça va sortir. Donc là, par exemple, supposez que moi je vais remplacer ça, je vais enlever les premiers. Ici, j'enlève et je remplace par les casques que j'ai envoyés ici, là. Ok? Vous avez vu ça? Si par exemple vous avez vos images, vous pouvez remplacer par vos propres images ici. Donc là, c'est vraiment comme je dis, c'est des templates. Hein? C'est des templates que vous pouvez utiliser. Là, par exemple, c'est une vidéo. Hein?
C'est une vidéo qu'on a ajoutée ici comme élément. Donc je pense que là c'est simple comme activité que vous pouvez faire avec Canva. Vous pouvez déjà utiliser ça pour par exemple présenter un produit dans votre entreprise ou bien dans votre boutique. Vous pouvez faire comme ça pour créer une petite page de produits. Ok, ça c'est un. Donc là voilà, tout à l'heure je disais que ce que je disais, voilà, je me retrouve maintenant. Voici, c'est le bouton qu'il faut ajouter, c'est là. Quand vous cliquez ici, voilà, regardez. Là je vais juste faire comme ça, on va voir. Voilà, je pense que c'est les 3 petits points. Exactement, le lien il est là. C'est bien, le lien il est là. Par exemple, ici je vais mettre, regardez, je vais mettre par exemple, je vais mettre là, au lieu de ça, ce que j'ai acheté maintenant, là, je vais voir est-ce que le lien, voilà, c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, je vais juste copier ici, CTRL C, ok, je vais mettre CTRL V. Moi, je vais juste gérer ça très bien, ici. Je vais remplacer ce texte là, je vais enlever ça. Je vais sélectionner ici, je pose ça ici. Ok, je vais changer la couleur du fond. Je mets en blanc et je prends le texte. Et je viens dans couleur de texte. Je le mets en noir. Par contre, maintenant, ce que je dois faire ici, je dois augmenter un peu la taille du texte. Je vais augmenter comme ça à 14, c'est bon. Maintenant, je sélectionne ma zone ici. Je viens dans les 3 petits points. Ici, je cherche lien. Ok. Là, maintenant, ce que je vais faire, moi, je vais mettre un lien ou une requête. Donc, ce qui m'intéresse, moi, par exemple, je vais venir ici sur, supposer que, par exemple, je viens sur ma boutique chez Chariot. Attends. Je vais juste aller copier le lien, par exemple, de mon produit ou bien le lien de mon, voilà, c'est pas mon article que je vais mettre sur ma boutique, je mets directement ici. Ok. S'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Chariot, c'est quoi? Sachez que Chariot est une passerelle de paiement pour ceux qui vendent des produits digitaux. Et c'est extrêmement important. Si vous êtes intéressé, après on pourra en parler lors d'une formation. Moi, avec Chariot, vraiment, je génère pas mal de chiffres avec l'outil. Voilà, juste avec quelques produits, hein, Canva, CapCut, Netflix, voilà, ce sont ces produits digitaux-là que je suis en train de vendre. Même si actuellement, la plateforme nous informe que voilà, ces produits-là doivent être retirés des boutiques à cause voilà, des marques déposées. Je pense que c'est normal. Voilà. Mais vous pouvez vendre si vous avez des e-books, si vous avez des formations et pas mal d'autres éléments. Vraiment, c'est la plateforme idéale pour pouvoir vendre. Il n'y a pas que Chariot seulement, il y a une autre plateforme qui s'appelle Marketo aussi. C'est une bonne plateforme pour pouvoir générer vos revenus tout en travaillant. Donc là, j'attends que ça charge hein, pour que je vous montre un peu l'interface peut-être de ma boutique. Voilà, ça vous avez vu, c'est ma boutique. J'ai fait plus de 142 000 francs CFA. Et voilà, en seulement avec plus de combien 154 clients. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de produits ici. Hein. J'ai seulement plutôt pas beaucoup, mais disons un peu. J'ai 4 produits qui sont là. Vous avez vu Netflix, Canva, CapCut. Donc là, moi, par exemple, je copie juste le lien de ces produits-là. Je viens ici dans Partager. Je copie le lien qui est là. Je reviens dans ici. C'est juste un exemple. Hein. Si c'était le produit là qui est là-bas, je mets le lien et je clique sur Terminer. Là maintenant, regardez, quand vous posez, quand je mets le lien en aperçu ici, quand je mets mon curseur, vous avez vu ici, regardez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu automatiquement le lien est cliquable. Vous avez vu quand je fais comme ça, directement ça ouvre vers ma plateforme chez Chariot. Et là, ça peut être directement le lien de paiement. Vous pouvez mettre votre lien, par exemple, de Wave. Parce que Wave, actuellement, vous pouvez générer votre propre lien. Maintenant, moi, un truc que j'aime pas ici, j'ai vu que c'est souligné, donc je vais double-cliquer. Je vais venir dans les 3 petits points devant ici. Je vais enlever le soulignement ici. Donc les gars, je pense que c'est très simple. Hein. C'est très très simple. Ok. Maintenant, comme deuxième projet, comme je vous ai dit ici, ce qu'on va faire maintenant, on va aller sur ChatGPT. Il va nous générer un prompt. On va lui dire, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, de nous générer un prompt ultra réaliste. On voudrait faire une affiche pour rendre hommage aux femmes africaines à l'occasion de la fête du 8 mars. Ok. Il va nous générer des prompts. On va tester 2 prompts à travers l'IA de Canva. On va voir qu'est-ce que ça génère. Là, par exemple, si vous avez un projet que vous n'avez pas assez le temps, ou bien vous travaillez en entreprise, vous n'avez pas assez le temps de pouvoir créer, voici une occasion pour vous de pouvoir demander à l'IA de Canva de vous créer. Et là, derrière, vous pouvez même modifier ce que l'IA vous a donné. C'est différent de ce que ChatGPT fait. ChatGPT, quand il vous génère, surtout si vous avez la version limitée, à un moment donné, vous ne pouvez pas modifier. OK? Alors que là, vous avez l'outil de personnalisation qui est là. OK? Donc là,
Je vais aller sur mon navigateur ici. Je vais ouvrir ici une nouvelle fenêtre. Je vais taper ici ChatGPT. On va patienter. Voilà, là, je vais lui dire que moi, j'ai déjà beaucoup de check ça. Bon, après, comme je dis, vous avez le choix de vraiment être beaucoup plus précis dans vos prompts. Hein. Parce qu'avec l'IA, plus votre prompt est soigné, plus votre prompt est précis, plus il va vous générer encore plus de résultats extraordinaires. Donc là, comme c'est un cours simple, on va aller juste avec ça, on va voir ce qui va nous générer. Donc, je vais lancer la génération du prompt. On va attendre. Donc là, bon, on a quand même quelque chose de cool. Hein. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Je préfère lancer avec l'IA, après on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ok, donc là, je vais prendre le premier prompt qui est là. On va tout copier. Je vais commencer ici. Je vais copier là jusqu'ici. Donc là, CTRL-C. J'ai déjà copié, je reviens sur Canva. Je viens ici au niveau de l'IA. Ici, vous avez vu, je suis IA de Canva. Ici, IA de Canva. Donc, je viens ici. Ok, on dit, décrivez une idée, je lui donnerai vie. Donc là, moi, je vais coller mon prompt ici. Une fois c'est bon, je vais juste lancer ici. Là, je vais patienter. Waouh, je vois quelque chose que j'aime bien déjà. Le premier. Voilà, j'attends de voir les restes. Parce que je pense qu'il fait d'autres propositions. Hein. Il fait d'autres propositions. Voilà, comme je dis, si vous travaillez pour une entreprise, vous devez même, si vous voulez, vous envoyer le logo de l'entreprise. Vous envoyez le logo de l'entreprise. Et puis voilà, il commence à générer à travers le logo aussi. Ajoute le logo de l'entreprise. OK? Voilà, donc on va patienter. Waouh. Waouh, j'aime bien le premier. Par contre, les trois autres, bon, c'est pas mal. Vous avez vu, il y a le petit stylo là, qui vous permet de modifier. Hein. Donc là, je peux venir ici comme ça. Celebrate Women's Days, Celebrate Women's Strength. Ok, bon, je vois qu'il a mis ça, comme on appelle en anglais, mais c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'après, on peut lui demander de traduire ou bien nous-mêmes en modifiant. Regardez, vous avez l'accès, vous pouvez faire la modification comme vous voulez ici. J'aime bien le modèle, le design qui est là. On va voir ce 8 mars, hommage aux femmes des droits des femmes. Voilà, après on pourra aussi toutefois modifier le texte parce qu'on voit qu'il a déjà utilisé, il a fait une erreur ici. Mais comme résultat, quand même, bon, je peux dire c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal comme résultat. Si supposez qu'on prenait ça, là je prends juste ici. Là, je vais cliquer ici par exemple. Et je vais utiliser l'éditeur de Canva. Donc là, je vais l'ouvrir sur Canva. Bon, après, on peut tester les deux autres prompts restants. Moi, je n'ai pas trop le temps de faire ça. Donc, vous pouvez tester les prompts restants. Donc, ici, vous avez vu, moi, l'image de la patente, si ça ne me convient pas, je peux changer. Hein. Je peux changer l'image. Donc là, on peut juste venir ici, Join House Honoring Silence Power of the Women. Voilà, là, je peux traduire ça sans autant sortir. Regarde, je vais juste venir ici. C'est les trois petits points qui sont là. Et je vais descendre ici en bas doucement. Et là, je vais cliquer sur traduire du texte. Ok, sélectionner. Je vais sélectionner la langue. Je vais sélectionner, par exemple, moi, je vais traduire en français. Sélectionne le français. Et là, je choisis un ton beaucoup plus professionnel. Et là, voilà, je vais traduire cette partie-là. Ok, on va patienter. Ça prend quelques temps. Je pense qu'il a même dupliqué le design. Vous avez vu, il a mis un autre en bas. Nous, on veut que ça soit traduit sur cette même page. Donc, supposez que cette page ne nous intéresse plus, on va faire comme ça, on va fermer. Donc là, on peut aussi traduire cette partie-là. Donc, je peux juste ici, paramètres de traduction. Je ne vais plus sortir, traduire la taille, dupliquer les pages de traduction. Non. Non, je vais juste traduire sur cette même page. Donc, je ne veux pas que ça traduise la page, sélection de la page. OK. Nous, on veut uniquement traduire cette sélection-là. Je vais traduire aussi cette partie-là. Et quelle autre partie? Donc, je pense que c'est bon. On va laisser, il va faire la traduction. Célébration, voilà, Journée internationale de la femme. Donc, je pense que le style en anglais, il est plus cool parce que c'est beaucoup plus petit. Voilà. Donc, mais quand même, vous comprenez l'idée. Vous avez vu, vous avez la possibilité de modifier. Hein. Vous avez la possibilité de modifier, de faire plein de choses ici. Voilà, on dit, joignez-vous à nous pour célébrer la résilience et la force de la femme à travers le monde. Voilà. Donc, franchement, c'est très top. C'est très, très top. Moi, je peux, par exemple, l'image qui est là, je ne sais pas trop, mais moi, ça ne me convient pas. Hein. Voilà, donc là, je peux juste décider de la lever. Je peux venir dans position ici.
sélectionne ici, je viens dans position. Une fois dans position, je reviens dans calque. Je descends en bas, vous avez vu l'image est là. Ok, je peux changer l'image là, je peux changer cette image là. Donc là, je vais juste venir ici dans éléments. Je vais mettre comme ça, femme, africaine. Ok, je vais mettre en pagne ou bien souriante, voilà, souriante comme ça, je cherche une image comme ça. Voilà, donc là, je vais aller ici, dans les photos. Voilà, moi j'aime bien cette image-là. Je préfère celle-là. Donc là, je vais juste prendre celle-là. Ici, je la pose. Non, attention. Je vais juste faire comme ça. Ok, on va juste mettre ici. Donc je vais aller dans mes éléments ici d'abord. Comme ça, sélectionne. Trois petits points. Position. Je viens dans... Je viens dans la partie à calque ici. Sélectionne. J'enlève. Ok, donc là... Vous avez vu déjà, c'est un cadre. Hein? C'est un cadre qui était là. Bon, je ne sais pas trop comment on va énumérer le cadre. Mais moi, je préfère avoir cette image-là. Voilà, je préfère celle-là. Je préfère ça. C'est mieux que l'autre là. Donc là, vous avez vu déjà, on a un petit résultat en quelques clics. Et ici aussi, regardez, on peut diminuer l'opacité. Je viens ici, je réduis la transparence, ok, pour avoir un peu la visibilité sur l'image derrière. Mais sinon, les gars, c'est pas mal. C'est pas mal comme idée d'affiche. C'est pas mal comme travail aussi. Voilà, après, il y a des couleurs et tout ça, il faut prendre en compte en design. On tient compte de tous ces aspects-là pour pouvoir avoir un résultat vraiment extraordinaire. Ok? C'est ça aussi le travail d'un designer, c'est de pouvoir voir les choses dans les détails, respecter surtout ce qu'on appelle... Maintenant, il y a un truc que l'IA n'a pas respecté ici, je ne sais pas si tout le monde l'a constaté. Il n'a pas respecté la dimension que j'ai donnée. J'ai dit 1080 sur 1080, ça c'est pas 1080 ça. La taille là, ça c'est pas 1080 sur 1080. Bon, comme je dis, c'est pas tout à fait parfait. On peut dire qu'il n'y a pas longtemps que l'IA de Canva est mise en place. Donc on peut comprendre aussi cela. Maintenant, on pouvait toutefois modifier même les dimensions. Hein. Quand vous venez sur les trois petits points, quand vous allez ici, voilà, il y a ici la partie redimensionnée. Vous pouvez redimensionner, voilà, déplacer, organiser, agencer très bien les éléments. Donc je pense que jusque-là, c'est bon. Donc le troisième truc qu'on va voir, comme je vous ai dit ici, on va voir comment on utilise des markups. Sachez que Canva, voilà, cette fois-ci, je vais quitter ce lien de Canva, je vais revenir dans Accueil. Vous avez vu, tous les projets que j'ai déjà eu à toucher sont là, hein, sont là. Ça veut dire que maintenant, c'est comme si c'était à moi, ok? Pareil, vous pouvez faire comme ça pour chercher n'importe quel projet ici et venir les modifier et continuer à travailler. Ici, il vise de maîtriser un peu le design. C'est-à-dire, quand je dis un peu, c'est de pouvoir savoir comment ajouter du texte, les couleurs, comment déplacer les éléments, comment déplacer un truc ici, par là, l'envoyer ici, déplacer de l'autre côté. C'est juste ça que vous avez besoin de maîtriser au début. Maintenant, après, au fur et à mesure, ce que vous allez faire, c'est de faire beaucoup de projets. Et je pense que le travail le plus complexe que surtout les débutants se posent quand ils commencent le design, c'est de pouvoir savoir comment je fais pour avoir de l'inspiration. Les gars, c'est la question la plus compliquée. Sachez que tous les grands créateurs que vous voyez là, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que tout le monde, hein, mais ils ont toujours des références, ils ont toujours ce qu'on appelle, ils vont toujours chercher une inspiration quelque part qui va leur permettre d'avoir une source pour eux. Moi personnellement, j'utilise beaucoup l'outil Pinterest, l'application Pinterest pour trouver des inspirations. Je m'inspire des créas qui ont été faites pour pouvoir générer une très bonne affiche ou bien aller travailler sur une très bonne affiche. Moi, j'utilise d'ailleurs beaucoup Figma. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui maîtrisent l'outil. J'utilise beaucoup Figma pour mes créations. Voilà, c'est un outil où 100% voilà, c'est à toi d'ajouter tous les éléments. Canva, voilà, j'utilise aussi Canva beaucoup parce que je donne des formations ici. Et aussi, parfois, j'ai pas le temps, hein, je viens, je fais une affiche vite fait et puis ça passe. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc ici, maintenant, je vais venir ici. La partie la plus importante, dernièrement, Canva a ajouté tellement d'outils. Regardez, quand vous venez dans Application ici, moi j'ai vu une partie là, ça m'a beaucoup choqué. Franchement, c'était tellement... Vous avez vu, ils ont intégré ChatGPT, Claude 2, voilà, tous ces trucs-là. Il y a tellement d'outils qui sont là. Nous, on cherche un outil qui s'appelle... attends, je me trompe pas, c'est Markup.
Ok. Vous avez vu, il y a logo maker. Pour ceux qui utilisent logo maker, donc vous savez bien qu'est-ce que ça fait, non? Donc c'est déjà... Attends, je vais créer juste un nouveau projet ici. Ok, je vais juste venir ici, ajouter un projet. Ok, je vais donner la dimension 1080 fois 1080. Là, je peux rentrer les dimensions que je veux. Hein. Vous avez vu, déjà, on me propose quelque chose qui ressemble à un truc là. Donc moi, je vais créer un design ici. Là, j'ai déjà mon espace de travail qui est là, ok, ici. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, je vais aller chercher des markups. Donc là, je vais juste venir ici. Je vais venir dans mes applis. Là où c'est écrit vos applis là. Ce sont les applications que j'ai utilisées récemment ici. Vous avez vu l'outil Image Upscaler. Vraiment, j'aurais aimé revenir sur tout, mais malheureusement, le temps ne va pas nous permettre. C'est un outil ultra fort. C'est un outil qui permet d'améliorer la qualité d'une image. Exemple, on peut aller prendre une image de mauvaise qualité et on vient ici, on l'envoie, comme on appelle, à travers cet outil-là, il donne une bonne qualité d'image. Et ce qui est fou encore, derrière, vous avez même la possibilité de demander d'ajouter des éléments, de supprimer des éléments et tout. Donc là, regardez, exemple, je vais aller chercher une image, je vais voir si on a une image. J'avais déjà importé, je clique sur importer. Voilà, ici, regardez, par exemple, ce logo-là, vous avez vu comment il est? C'est un gars qui m'a envoyé ça, celui à qui j'ai fait la carte de visite dont je vous ai parlé la dernière fois. Vous avez vu comment est le logo? Il est flou et en plus, si vous regardez, il y a un watermark derrière. Hein. Même si aujourd'hui, moi, je connais une intelligence artificielle qui peut enlever ça encore. Regardez, les watermarks derrière là, les filigranes là, il y a une IA qui permet d'enlever ça encore. C'est-à-dire, vous prenez une image libre de droit, vous envoyez, il enlève. Voilà, bon, c'est pas légal parce qu'il faut être honnête aussi. C'est le travail de quelqu'un. Donc, je vais juste vous montrer là comment on va améliorer la qualité des images. Donc, regardez ici. Une fois que je sélectionne l'image, je viens dans Appli. Ici, si je ne sais pas, je n'ai pas l'outil, je vais venir, je vais taper par exemple image, ou bien je vais taper juste upscaler. Image upscaler, ça est là. Regardez très bien la différence entre les qualités. Hein. Donc là, moi, je vais prendre le premier outil. Vous avez même le vidéo upscaler. Hein. Si vous avez une vidéo qui n'est pas de bonne qualité, vous pouvez utiliser l'outil là qui est là. Donc, il y a même du code actuellement qui est intégré. Franchement, c'est énormément de trucs. C'est énormément de choses. Moi, je n'ai pas tout utilisé en main. Je pense que voilà, il y a énormément de choses qu'il faudra découvrir avec les IA ici. Donc là, je vais venir juste image upscaler. Voilà, on va attendre que ça charge. Donc, vous voyez l'image qui est là. Je vais juste. Voilà, l'image originale est là. Donc là, moi, ce que je vais faire, vous avez vu l'image que j'ai sélectionnée, c'est l'image que vous voyez de l'autre côté. Hein. C'est cette image-là qui est ici. Donc là, on me dit, bon, je vais supprimer ça si je veux, je choisis un fichier. Donc, je vais juste aller chercher le logo qu'il m'a envoyé. Je pense qu'il est là quelque part. Attendez. Ou bien on va utiliser un autre. Je vais voir, est-ce que j'ai un autre logo là? Bon, c'est pas grave. Attendez. Voilà, on va prendre l'exemple de cette image-là. Donc là, ici, vous avez vu, quand vous venez en bas ici, vous avez la possibilité d'augmenter la résolution. x2, x4, x8. Moi, je vais prendre juste x4 comme ça. La résolution, je veux qu'on augmente une résolution soit x4. Donc là, je vais juste prendre comme ça, augmenter la résolution. On va patienter, il va travailler. Donc si vous voulez, je peux aller même chercher une image floue sur Internet. On va tester. Hein. Tellement que l'outil est très, très puissant. Regardez ici. Vous avez vu ça, c'est avant ici. Regardez-le après. Je vais juste... Regardez-le après. Vous avez vu, je ne sais pas si vous arrivez. Je vais zoomer peut-être. Hein. Attendez, est-ce qu'on peut zoomer ici? Non, c'est pas ici. Attends. Là, c'est sur l'espace de travail. Là, je ne peux pas zoomer sur ce côté-là. Mais regardez, vous avez vu? Là, c'est avant. Là, c'est après. Regardez, on va remplacer après. On va zoomer. Vous allez voir la qualité. Regardez, je vais zoomer ici. Vous avez vu comment est l'image, non? Ici, ça, c'est avant. Regardez, je vais remplacer. On va voir. Je vais remplacer maintenant. Boum. Regardez ce qui va se passer. Exactement. Regardez-moi ça maintenant. Franchement, c'est extrêmement fou. Bon, par contre, les filigranes de derrière, là, il ne peut pas les enlever. Hein. Lui, il a mis juste la qualité. La qualité, c'est que le noir et le rouge étaient un peu flous. Voilà, c'est ce qui fait qu'il a donné une bonne image maintenant à ce logo-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a ça.
ici. Donc, vous pouvez utiliser ça beaucoup même pour pouvoir améliorer la qualité des images si les images sont floues. Petit élément, je vais revenir sur voilà, les maquettes ici. Je vais utiliser les maquettes là. On va terminer par ça. Donc là, par exemple, si vous avez des tâches ou bien vous avez des icônes illustratives que vous voulez mettre sur un t-shirt ou quelque chose comme ça, voilà, vous avez largement le choix de le faire ici. Exemple, ce sac-là, je vais juste l'ajouter ici sur mon travail ici. Je vais zoomer encore une fois de plus. Très bien, comme ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller chercher mon logo. Je vais ajouter ici, ok? Je vais chercher mon logo. Souvent, voilà, là, c'est que s'il y a des sérigraphes ici, vous avez maintenant l'opportunité de présenter vos produits à vos clients avant de sortir. Ils vont avoir l'occasion de voir le produit avant que ça ne sorte. Moi, je vais maintenant aller sur importer. Je vais aller chercher, par exemple, le logo de fitness là. Je vais prendre ça comme ça. Je vais glisser, déposer ici, comme ça. Voilà, on va patienter. C'est en train de charger là. C'est un peu lent. Voilà, vous avez vu comment ça s'affiche. Voilà, moi je vais cette fois-ci importer notre logo. Donc je vais faire double-clic ici. Je vais effacer, c'est pas grave. Je vais revenir ici sur éléments. Je vais chercher ce sac là, c'est pas grave. Je vais aller chercher. Dans emballage, je vais peut-être trouver notre sac. Vous avez vu, il y a des tâches. Vraiment, il y a énormément de choses, hein. Énormément de choses ici. Donc moi, je vais chercher quelque chose de beaucoup plus. Si vous êtes dans la partie cosmétique, vous allez vous retrouver. Dans tous vos domaines, vous allez vous retrouver ici quand même. Vous aurez toujours des maquettes pour pouvoir présenter vos produits. Ok? Donc moi, je cherche juste un petit sac là avec quelqu'un qui la tient en main. Je pense que je n'ai pas encore trouvé ce que je veux, mais bon. Voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais agrandir très bien la taille de l'image comme ça. Ok, ici ça me va très bien. Maintenant, je vais aller dans importer. Je vais importer des fichiers. Ok, là, je vais revenir dans mes applications. Je vais trouver. Ok, je vais juste revenir derrière. Ok, donc dans bureau. Ok, ici. Je vais venir ici. Je vais prendre par exemple ce logo là. Je l'ai fait pour une école coranique. Une école franco-arabe avec l'école coranique. Donc là, on va utiliser ça pour tester. Donc là, moi, je vais juste prendre ça et je vais glisser, déposer sur le truc. Donc, supposez qu'ils doivent créer des petits sacs comme ça pour en faire des cadeaux ou consorts. Donc là, c'est une bonne occasion, hein. Donc là, moi, je vais sélectionner ça comme ça. Je vais cliquer sur modifier. Je n'aime pas l'arrière-plan. Je viens ici. D'abord, je vais détacher, hein. Ok, je vais sélectionner l'image, effacer l'arrière-plan. Voilà, maintenant je vais très bien replacer l'image. L'arrière-plan, on peut l'effacer en utilisant l'outil, hein, l'outil effacer directement. Mais pour ça, il faut avoir la version pro. Je pense que ça ne s'est pas encore fait. Attendez, je vais détacher l'image. Ok, moi, je vais effacer l'arrière-plan. Voilà. Maintenant, là, je vais placer très bien mon image. Voilà, je ne veux pas qu'il y ait de fond blanc, quoi. Alors là. Pourquoi il y a toujours l'arrière-plan ici? Bon, je ne sais pas trop, hein. Ça ne s'enlève pas. Mais bon, on a toujours une possibilité d'édition. Je vais venir ici sur une deuxième page. J'ajoute mon image. J'efface l'arrière-plan. Voilà, donc là, je ne vois plus aucun arrière-plan. Je vais venir dans éléments. Je vais juste tester avec un autre outil pour voir. Ici, c'est le même souci aussi ici. Donc là, je prends ça. Je prends le truc en blanc. Je le mets au fond comme ça. OK. Ici. Et là, ce que je vais faire, je vais venir dans position. Calque. Je le déplace, je le mets en première position. Et ici, je le glisse pour le mettre là où il y a la partie image. Donc, on va patienter que ça charge. Top, top. Moi, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Donc là, je vais agrandir un peu mon logo comme ça. De l'autre côté. Et là, je vais bien placer, hein. Et là, je vais juste appliquer les modifications. Et là, ça me va. Ça me va très, très bien. Regardez, on va juste présenter. On va voir qu'est-ce que ça donne.
Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Après, comme je dis, il y a plein d'autres modifications que vous pouvez faire derrière. Voilà, là, je sais pas pourquoi trop ça ne donne pas ce que je veux. Le fond en blanc avec le logo, ça ne marche pas. Voilà, je préfère avoir un sac en blanc avec le logo en vert. Comme ça c'est beaucoup plus visible en termes de branding, en termes de couleur, c'est beaucoup plus visible de ce côté-là. Même si après moi, le orange derrière, j'aime pas, on peut aussi enlever ça si on veut. Ok? Donc les gars, on va se limiter à ça et je vais vous laisser le soin de poser vos questions. Et comme j'ai dit, on va organiser un masterclass pour aider tout le monde, hein. Pour ceux qui sont intéressés à apprendre des Canva de A à Z, on va utiliser l'outil téléphone, on va utiliser les parties du PC, utiliser les outils et surtout créer de A à Z, voir comment on débute une affiche, comment on le fait, comment je trouve l'inspiration, surtout moi, peut-être avec ma petite expérience, comment je fais pour trouver l'inspiration sur Internet et de venir créer l'affiche. Et comment, quand je commence à créer, comment je m'organise pour pouvoir organiser tous les outils ou bien tous les différents trucs que je veux mettre sur mes affiches. Donc les gars, je vous laisse le soin de poser vos questions.